excusez-moi, ou les Français, c'est les Anglais. Parce que les Français, les Anglais, ils critiquent les Français, mais les Anglais sont très proches des Français. Il y a eu la guerre pendant très longtemps au Moyen-Âge, le Middle Age, il y a beaucoup de guerres. Je ne sais pas combien de Français en Angleterre. Combien de Français. Alors, Bordeaux, avant, a été annexé par la reine, avant, il y a longtemps. Donc, la France est très proche de l'Angleterre, en fait. Très proche? Very close. Même s'ils se détestent, even they hate each other, ils sont très proches. Vraiment, hein, je plaisante pas. Franck, tu penses... je ne pense pas, hein. Tu penses que les Allemands sont proches des Anglais? Ils se sentent proches? Non, hein, je ne pense pas. En France, en Europe, les personnes qui sont les plus proches des Anglais, on aime ou on n'aime pas, c'est les Français. Les Français et les Anglais sont très proches. Historiquement, même s'il y a eu la guerre, je pense que dans bon, bien sûr, je ne parle pas des l'Irlande, hein, donc speak about Ireland ou Scotland, mais le Royaume-Uni, le United Kingdom, le Royaume-Uni, le plus proche, c'est les Français. Et bon, les plus proches des Allemands, c'est les Autrichiens. Ils sont plus proches des Allemands, hein, bien sûr. La langue, mais bon, la Prusse, etc. La Pologne aussi. Les Allemands sont très proches des Polonais ou comme c'est comme ça? Tu sais, Franck? Comment tu te sens? Maintenant. Maintenant elles ne sont pas très proches. Pas très proches. Ouais. Bon, alors voilà, c'est le verbe pouvoir avec la grenouille. Monsieur, Ouais. can you spell proche? Proche, ouais. Proche, hein, close. Je suis proche de ma famille. Excuse-moi, je suis obligé de regarder parce que Like proche. je suis. Voilà, je suis proche de ma famille. Proche, hein, c'est facile. Pardon, je vous montre un mot, c'est. Je suis proche de ma famille. Merci. Voilà, pas de problème. Donc j'espère que ça va vous aider à vous rappeler du verbe pouvoir. Alors vraiment le verbe vouloir, c'est la grenouille aussi, hein. Il y a la grenouille. C'est avec la même musique. C'est prochain. Même musique. Ah non, c'est différent. Différent. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. À toi de chanter maintenant. Voilà. Bon. Voilà. Je veux, tu veux. Voilà. Ok. Tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Voilà. Bon, normalement, il y a un petit exercice de phonétique, mais c'est exactement pour vous montrer. Je peux vous faire écouter, mais c'est la même chose avec la prononciation. Il peut, il veut, ils peuvent, ils veulent. Phonétique. Activité 6, A et B. 1, Il peut. 2, il veut. 3, Ils peuvent. 4, ils veulent. Voilà, très, très simple. Hein. Peuvent, veulent.
peut, veut. Ok, sans transition. On avait vu l'autre jour le on, vous vous rappelez? On avait vu on. Donc on va voir. Vous allez me dire où est-ce que vous entendez le on. Alors regardez, écoutez, indiquez dans quelle syllabe vous entendez le son on. Alors ça peut être dans des mots aussi. Hein. Vous avez, regardez, vous pouvez entendre le son on. Ah oui, attendez. Vous pouvez entendre le son on dans la maison. La maison. Hein. La maison, on a le son on aussi. Donc vous allez écouter. Vous allez me dire où est-ce que vous entendez le on. Là, regardez, exemple. Phonétique. Activité 5. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de vous habituer aux sons français, aux différents sons français. Et là, c'est le son on. Et donc d'être capable de différencier les sons. Et si vous êtes capable de différencier les sons, vous êtes capable de bien comprendre le vocabulaire, les mots. Hein, voilà. 1, On peut sortir? 2, Donc là, c'était dans la première syllabe. Hein. On peut sortir. 2. Je suis à la maison. Bon, alors, attendez, vous pouvez écouter encore. Je suis à la maison. Où est-ce qu'on entend le on? Ouais, maison, à la fin, la dernière syllabe. Hein. La dernière. Dernière syllabe. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Ok, ça va? 3, C'est une bonne émission. 3, C'est une bonne émission. Où est-ce qu'on entend? La dernière syllabe. C'est une bonne émission. Émission, c'est quoi une émission? Vous vous rappelez une émission? Program. Un programme show. Show. Une émission. Un programme show. Une émission. Franck, avant, pas maintenant. Hein. Wetten das, c'est une bonne émission? Ouais. Ouais, d'accord. Très populaire. Très populaire en Allemagne. Très très populaire. 4. C'est un beau film. 4. C'est un beau film. À quelle syllabe? Bon, c'est un bon. Ouais. C'est un bon film. Troisième syllabe. C'est un bon film. On verra la transcription après. Hein. Un bon film. 5, J'ai 11 amis. 5, J'ai 11 amis. Deuxième syllabe. J'ai 11 amis. J'ai 11 amis. Hein. 11. 11 friends. Ouais. Bon, ok, d'accord. J'ai 11 amis. 6. Je suis très contente. 6. Je suis très contente. Je suis très contente. Ok. Quatrième syllabe. 7. On part samedi. Première syllabe. 7. On part samedi. On part samedi. 8. Tu vas à la montagne? Samedi. 8. Tu vas à la montagne? Cinquième syllabe. Tu vas à la montagne. Voilà. Je vous montre la transcription, mais c'est très simple. Bon, c'est des exercices qui sont simples, mais quand même, qui doivent vous aider. Should help you. Ça doit vous aider petit à petit à bien différencier les sons français. Et donc de comprendre plus facilement donc ce qui est dit. Donc c'était ici. Voilà.
Voilà, regardez. C'est cette phrase. Ici, là. Voilà, regardez. Ici, là. On va écouter. Voilà, ici. On écoute. Bon. Phonétique. Activité 5. 1, On peut sortir? On peut sortir? 2. Je suis à la maison. 3, C'est une bonne émission. 4. C'est un beau film. 5, J'ai 11 amis. 6. Je suis très contente. 7, On part samedi. 8. Tu vas à la montagne? Ok, ça marche. Alors, il y en a des questions, non? Autrement, on va continuer. Voilà. Et on va faire ça. Voilà. Ça, c'est intéressant. On verra l'impératif. Alors, vous regardez les deux lettres, en fait, là. Vous allez regarder les deux lettres. Regardez les deux lettres. Vous regardez, et ensuite je vais vous poser des questions. Regardez, un peu par vous-même, et je vais vous poser des questions. Ça va? C'est bon? Vous avez vu un petit peu? Alors, il y a deux signatures pour les deux messages. Monsieur et Madame Aubert et Charlotte et Clément. Alors, qui signe pour chaque message? Monsieur et Madame Aubert signent ici ou ils signent là? Charlotte et Clément signent le message ici ou là? Qui est là? Quelle est la signature? Qui signe? Où?
Alors, à votre avis, qui c'est qui signe? Qui signe, à votre avis? Ici. Une chance sur deux. Charlotte et Clément. Ouais, bien sûr. Et là, c'est monsieur et madame Aubert. Alors, pour Amélie, qui est Charlotte et Clément? Qui est Charlotte et Clément pour Amélie? Qui est Charlotte et Clément pour Amélie? Des amis. C'est des amis, ouais, bien sûr. Et monsieur et madame Aubert pour Amélie? Qui sont monsieur et madame Aubert pour Amélie? Neighbor. Son accent. C'est les nouveaux voisins. Les nouveaux voisins. Ok. Je suis un peu curieux. Monica, tu habites à Mexico avant? Oui. Tu habites dans un appartement? Sounds like. Une maison? Sounds like. Oui. Tu connais tes voisins? Oui. Oui. C'est ça, ils sont sympas, ça va? C'est sympa. Ils sont sympas. J'habite à Paris, 6 ans. Je travaille à Paris, 6 ans. Alors peut-être à Tokyo, je ne sais pas aussi. Je ne connais pas mes voisins. Je ne les ai jamais vus. Pourtant j'ai des voisins. Hein. J'avais des voisins à Paris. Je ne les ai jamais vus. Pendant 6 ans, je ne les ai jamais vus. Bon, c'est-à-dire que peut-être je les ai vus, maybe elle saurait, mais elle dit non, je ne savais pas que c'était mes voisins. Parce que, et je pense que ça, c'est pour les grandes villes. Les grandes villes. Alors, mes voisins, j'habite en appartement. Alors, par exemple, là, bon, moi, ok, c'est l'heure, je sors pour ouvrir, puis j'entends mon voisin, aussi, il ouvre, mais il attend que je parte. Le voisin ne veut pas me voir. Vous comprenez? Tu comprends, Carole? Donc, Elena, tu comprends? Non? Le voisin, il veut sortir, moi je sors, et je sors aussi. Là, mon voisin, il habite là, mon voisin, et après il attend que je parte. Il attend que je parte. Il ne sort pas aussi, il attend. Pourquoi? C'est la... Je ne sais pas. C'est le syndrome des grandes villes. On ne veut pas voir. Je ne sais pas. Combien d'étages? 4 étages. C'est une petite résidence. 4 étages. 4 ou 5 étages, je m'en rappelle plus. Mais je n'ai jamais vu. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est le syndrome des grandes villes. Franck, à Munich, c'est similaire? C'est similaire. C'est similaire. Ah ouais, d'accord, intéressant. Carole, à Singapour, c'est similaire? Non? Je connais Tes voisins. Tu connais tes voisins. Ouais. Moi aussi, je connais mes voisins à Singapour. Ils ne sont pas tous très sympathiques. They're not all friendly. Je connais quelques voisins, ouais. Sympa, c'est en fait mes voisins, c'est bonjour, c'est tout quoi. J'habite 5 ans au même endroit. Bonjour. D'accord. Et au Mexique, les voisins sont très chaleureux, very warm. Oui. Ouais. Ah, c'est bon. J'habite à un condo Ouais, un condo. et beaucoup de maisons Ouais. dans le condo Ouais. pour 17 ans. 17 ans, hein, au Mexique. Oui, moi. Ouais. Je connais mon voisin. Ah, tu connais tes voisins. C'est depuis Ouais. je suis I was a kid. Quand tu étais petite, ouais, d'accord. Oui. D'accord. Bordeaux, c'est les voisins sont chaleureux parce que ce n'est pas très très grand. 1 million d'habitants, Bordeaux, 1 million d'habitants, ce n'est pas très grand. Les voisins sont chaleureux.
Mon père est venu à Singapour en janvier. Il est venu à Singapour janvier, février, mars. Janvier, février, mars. 3 mois. Il est venu à Singapour. Donc à Bordeaux, la voiture ne bouge pas, le cadre doesn't move. Et quand il est revenu à Bordeaux, les voisins, oh, we thought maybe you're dead. Et they were a bit worried, hein, ils étaient un peu inquiets. La voiture ne bouge pas, pas de bruit, rien. Ils étaient un peu inquiets. Ils ont dit à mon père, si après 4 mois rien, appelle la police pour entrer dans l'appartement. Parce que bon, il n'est pas jeune. Et bon, peut-être il est mort. Donc les voisins sont sympas, ça va. Il était inquiet. Hein. Je pensais qu'il était mort. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Hein? They're worried. Ils sont inquiets. Les voisins sont inquiets. Dans Congo, Ouais. À Singapour? non, Au Mexique? au Mexique, ma grand-mère Ouais. habite dans le même condo. Ouais. Ah d'accord. Et aussi un oncle. Un oncle. Waouh, super, tu l'as failli. Hein. C'est big. Ouais, c'est grand, ouais. Big. Mais dis-moi, les. So, when I leave, Ouais. quand je Ah. pars, Ouais. et ma famille Ouais. can take care of stuff. Ah d'accord, ouais, c'est bien. Non, là, non, ma soeur habite à Bordeaux. J'ai un frère aussi, mais il n'habite pas à Bordeaux. Ma soeur habite à Bordeaux, mais ma soeur sait que mon père est à Singapour. Donc, she didn't take care of anything. Donc, les voisins, ah, vous êtes revenus, ça va, c'est bon. D'accord. Elena, tes voisins? Tu connais tes voisins? Tu connais tes voisins? Tu connais tes voisins? Do you know your neighbor? Oui? Ils sont sympas? Nice. Ouais? Ils sont sympas? Ouais? You don't seem to be convinced. Hein? D'accord. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Franck, tes voisins sont sympas? Tu connais tes voisins? Oui, je les connais. Ouais. Ils sont singapouriens, allemands? À Singapour. Ici? Ouais. Ils sont chinois. Ils sont chinois. Ouais. D'accord. Ils sont sympas? Ouais. Ils sont sympas. Ils sont sympas, d'accord. Très bien. Samantha, tu connais tes voisins? Non. Non, tu connais pas tes voisins? D'accord. Ok, au revoir, bonjour. D'accord. Dans la banlieue de Munich, Franck, dans la banlieue, le suburb of Munich, avec Neubiberg, c'est les voisins, je me rappelle, hein, les voisins se connaissent, sont sympas. Ouais. Dans la banlieue, le suburb. Ah.
Dans la banlieue. The suburb. Dans la banlieue. Bon, ok. Alors. Oh. Oh, pardon. Vous voulez regarder après? Dans la banlieue. Alors attendez, on va maintenant faire un autre exercice. Donc vous relisez les deux messages, identifiez pour chaque message quels éléments sont donnés dans quel ordre. Donc vous essayez de regarder chaque message et vous voyez dans quel ordre. Alors pourquoi on invite? Ça va? Comment venir? Comment venir? How to come to the party, par exemple. Le jour. Quoi apporter? What to bring? Qui est invité? L'adresse? L'heure? Combien de personnes sont invitées? Et demande de confirmation. Donc vous essayez de voir pour chaque message quel est l'ordre des éléments. Hein? What is the order? Vous pouvez travailler ensemble, car tout le reste, tout. Donc là, on fait la compréhension, we do reading comprehension, on fait la compréhension écrite. C'est pour savoir si vous comprenez, vous êtes capable d'organiser et vous comprenez les éléments. Oui. On le fera ensemble, on corrigera ensemble. Pourquoi on invite? Why? Why? Why we invite?
trop difficile. Sorry, what is lazy? Laisse, leave, let. Leave Ouais. us. Leave a message ou let a message. Ça va? Alors, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, pardon. Alors, dites-moi, Amélie, samedi prochain, c'est l'anniversaire d'Olivier. Alors, samedi prochain, c'est quoi? C'est l'anniversaire d'Olivier. Samedi prochain, c'est Samedi prochain, C'est c'est le jour. le jour. C'est l'anniversaire d'Olivier. On organise une fête, surprise, et on espère que tu vas venir. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi on invite? Pourquoi on invite? On Hein, invite. pourquoi on invite? Tu peux amener une amie, viens à 21h, viens à 21h. L'heure. L'heure, d'accord, ok, l'heure. Tu peux amener une amie si tu veux, on va être environ 30 personnes. Combien de personnes sont Voilà, combien de personnes sont invitées? On habite au 23 rue Mondart. L'adresse. L'adresse. Pour venir, c'est simple. Comment venir? C'est simple. Comment venir? Prends le métro et descends à la station Hôtel-Ville, c'est tout près. Donc c'est comment venir. S'il te plaît, apporte quelque chose à boire ou à manger. Et surtout, n'oublie pas ta guitare. Quoi apporter? Quoi apporter? Quoi apporter? On va faire de la musique, on va danser, on va faire des jeux. Quelque chose là? Non, rien de spécial. Écris ou téléphone avant mercredi pour confirmer. Demande de confirmation. D'accord? Je ne suis pas là des fêtes en Allemagne. Je ne suis pas là des fêtes en Allemagne. J'ai pas eu cette expérience. Normalement, on apporte quelque chose. Si on est invité, on apporte quelque chose. Ouais. Ouais. À boire. À boire ou à manger. Des desserts. Un dessert. Dessert. D'accord. Du vin. Du vin. Du vin. Ouais. Ouais. D'accord. Ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli, polite. Ce n'est pas poli si on n'apporte rien. Ou ça va. On expect. On attend. On, On attend. On attend. We expect. Ouais, on attend. on attend. Attend. Ouais. Ah, ok. On attend que l'invité apporte quelque chose. Ouais. 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 Et s'il n'apporte rien, Comment? et si l'invité n'apporte rien, c'est bizarre. Ou ça Non, va. Ça n'emporte pas.
C'est impoli? Non. Non, ça va? Ça va. Ah, Merci. ok, d'accord. C'est poli, impoli. Hein? C'est poli, impoli. Si j'apporte. Au Japon, Yukari, si tu es invité, c'est normal d'apporter quelque chose? Normal. Normal. C'est normal. Et si tu n'apportes rien, c'est impoli? Nothing to have, nothing to drink. C'est impoli. C'est impoli. Impoli. C'est impoli. Donc après, tu n'invites pas. Après, tu n'invites plus. You no longer invite. Non, au revoir. Au Mexique, c'est normal d'apporter quelque chose? Oui. Et si tu n'apportes rien? Ça va. Ça va? Mais bon, ouais. Non, ça va, ça va. Ça va. Mais we always. On apporte toujours. En France, normalement, bien sûr, on apporte quelque chose, une bouteille, un dessert. Si tu n'apportes rien, ça donne une mauvaise impression. Ça donne It gives une mauvaise bad Impression. impression. Hein? gives a bad Ça donne une mauvaise impression. Hein? That's it. C'est bizarre. Ouais. Carole, à Singapour, normalement on apporte quelque chose? Oui. Ouais. Divine. Ouais. Des fleurs. Une boîte de chocolat. Ah oui. Une boîte de chocolat. C'est Ouais. très normal. C'est normal, ouais. Et c'est poli. C'est poli, ouais. Ok. Elena, quand tu vas chez des amis, tu apportes toujours quelque chose? Quand tu vas chez des amis, tu apportes une bouteille, tu apportes un dessert. Tu vas chez des amis? Non, tu vas chez des amis. Tu vas chez des amis. Go to your friend's place. Do you bring something? Yeah. Ouais. Tu apportes quelque chose? Tu apportes quelque chose? Tu apportes une bouteille? Ouais. Non, tu apportes une bouteille? Une bouteille de vin? Ouais, un dessert? Ouais, une bouteille de vin, ouais, d'accord. D'accord. Tu as dit aussi? Aussi? Ah, but ça dépend. Ça dépend. Si c'est des bons amis. If you're good friend. J'ai No, plus d'ordre. ça dépend. C'est if impromptu, it's okay. Ah, d'accord, d'accord. But if plan, ça D'accord. dépend. Ok. Alors, on regarde la deuxième lettre. Nous sommes au nouveau voisin. Alors ça, c'est quoi ça? Faisons connaissance. C'est quoi ça? Pourquoi on invite? Pourquoi on invite? Vous êtes libre samedi prochain. Le jour. Venez à la maison pour un petit apéritif à 19h30. L'heure. Laissez, s'il vous plaît, un petit mot sur la porte. Donc, demande de confirmation. Oui. Notre appartement est à côté de l'ascenseur. L'adresse. L'adresse. Comment venir? L'adresse, comment venir? D'accord. Alors, laissez un petit mot sur la porte ou dans la boîte aux lettres pour dire si vous êtes d'accord. Hein, to say if you agree. D'accord. Voilà. Ouais. Là, ma sœur, quand elle a déménagé il y a quelques années, et elle a acheté des petits chocolats pour tous les voisins. Donc elle a donné le chocolat. Je suis votre nouveau voisine, c'est ma sœur.
Tu vois, de nouveau intelligent. Ah, ok. La surprise. Des chocolats. C'est d'accord. Voilà. En France, il y a des gens, ils pensent que c'est bien d'avoir. Non, ben c'est bien, c'est possible aussi. Hein. C'est bien d'avoir des bonnes relations avec les voisins. C'est une bonne chose. En France, il y a des gens, ils pensent, c'est nécessaire, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec les voisins. Après, il faut voir, ça dépend. Mais bon, elle habite dans une maison, donc la maison à côté, hein, voilà. Bon, c'est peut-être plus facile parce que c'est pas un appartement, ce n'est pas un appartement, c'est une maison. Donc maison, donc c'est plus facile peut-être. Ouais, je pense. Ok. Quelle heure est-il là 10h30. Parce que ça prend un petit peu de temps. This take a little time. Je sais pas. Si on le fait maintenant. Vous voulez faire la pause là? Oui. On fait la pause Oui. et on fait ça après parce que ça prend un peu de temps. En fait, je vous explique. On constitue les réponses d'Amélie aux 2 messages. Donc, Amélie répond aux 2 messages. Mais, il faut trouver quelle phrase pour la réponse de ce message et quelle phrase pour les réponses de ce message. Et ensuite, il faut trouver l'ordre. You have to find the order. Yeah, phrase Phrase. means. Sentence. Phrase. Okay. Hein, une phrase. Bon, on fait ça après la pause, ok? Mais je vous l'explique un peu. I explain to you. Oui. Une phrase. 15 minutes. Ouais, ça va. Allez, pause.